Notre Seigneur Jésus-Christ. Nasalimu kila mmoja wenu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je vous invite à vous lever Namialika kusimama bwima pour la lecture de la parole de Dieu. tusome neno la Mungu. Romains chapitre 8. Waroma sura yake ya 8. On peut même commencer au verset 28 à 30. Tunaweza kwanza na shairi ya 28 hadi 30. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, au nom de ton Fils Jésus-Christ, kwa jina la mwana wako Yesu Kristo, notre Seigneur et notre Sauveur, Bwana na Mwokozi wetu, nous venons humblement devant ta sainte face. tunakuja kwa unyenyekevu mbele ya uso wako takatifu. Nous nous approchons, Seigneur, du terrain sacré de ta parole, Bwana, tunakaribia kiwanja takatifu cha neno lako pour voir comment tu as réalisé ce merveilleux plan de salut en nous. ili tupate kuona namna gani ulitimiza hii mapu ya wokovu ya ajabu ndani yetu. Bénis-nous ensemble. Utubariki pamoja. Bénis la parole que nous allons lire. Bariki neno tunataka kusoma Bénis la prédication. na ubariki mahubiri. Attire toi-même les pécheurs. We mwenyewe vuta wenye zambi, Comme cela est écrit, vile inaandikwa, personne ne peut venir à moi, hakuna mtu anaweza kuja kwangu à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. ila Baba ulinituma mvute. Sois avec nous, Seigneur, Uwe pamoja nasi du Bwana, début à la fin. tangu mwanzo hadi mwisho, Au nom de Jésus-Christ, notre kwa Sauveur. jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amina. Nous lisons. Tusome. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Na tunajua ya kwamba maneno yote iko nafika juu ya mema ya wale wanampenda Mungu, wale walioitwa kufuatana na mapu yake. Car ceux qu'il a connus d'avance, Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, aliwatayarisha tena tangu zamani ili wafananishwe na sura ya mwana wake, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. ili mwana wake awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Na wale ambao aliwatayarisha tangu zamani akawaita vile vile. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Na wale ambao aliwaita akawahesabia haki. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Na wale ambao aliwahesabia haki akawatukuza vile vile. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Mungu abariki kusoma kwa neno hii. Asseyez-vous. Unaweza kuketi. Aujourd'hui, nous voulons aborder ce sujet important sur la justification. Leo tunataka tuanze hii tungo ya muhimu kuhusu kuhesabiwa haki. Premièrement, il y a l'appel de Dieu. Kwanza mbele kuko mwito ya Mungu. Maintenant, ce que Dieu appelle, Wale Mungu anawaita, il les justifie. anawahesabia haki. Et ce qu'il justifie, Na wale ambao anawahesabia haki, il leur donne sa gloire. anawapatia utukufu yake. Dieu accomplit son plan merveilleux dans les croyants Mungu konatimiza mapu yake ya ajabu ndani ya waamini en 3 phases. mu hatua tatu. Première phase, Hatua ya kwanza, la justification par la foi. kuhesabiwa haki kwa imani. Deuxième phase, Hatua ya pili, la sanctification utakaso par la parole et par l'esprit. kwa njia ya neno na kwa njia ya Roho. Et troisième phase, Na hatua ya tatu, le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ce sont 3 phases de la même œuvre. Ni hatua tatu ya kazi moja.
l'œuvre du salut. kazi ya wokovu. 3 phases de la même grâce. Hatua tatu ya neema moja. C'est la grâce de Dieu Ni neema ya Mungu qui accomplit tout cela dans les croyants. inayotimiza ile mambo yote ndani ya mwamini. Amen. Amina. La justification, comme le mot lui-même le dit, Kuhesabiwa haki, vile ile tamko yenyewe inasema, justifié, c'est-à-dire déclaré juste. kuhesabia haki maana yake kutangaza mtu ya kwamba ni mwenye haki. Dieu lui-même déclare son enfant qu'il est juste. Mungu mwenyewe anatangaza mtoto yake ya kwamba ni mwenye haki. Et nous allons montrer comment nous devenons justes. Na tutaonyesha namna gani tuko na kuwa wenye haki. La justification, Kuhesabiwa haki c'est la seconde étape du pardon. ni hatua ya pili ya usamehe. Premièrement, Dieu te pardonne tes péchés. Kwanza mbele, Mungu anakusamehe dhambi zako. Et deuxièmement, Na ya pili, il te justifie. anakuhesabia kuwa na haki. Il te déclare juste. Anakutangaza kwamba uko mwenye haki. Dieu ne voit en toi aucun péché. Mungu haoni ndani yako dhambi hata moja. Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Mungu kuna kuona satu haujafanyaka dhambi. Le pardon, même nous les hommes, nous pouvons le faire. Usamehe, hata sisi watu tunaweza kusamehe. Entre nous, Katikati yetu nous sommes capables de nous pardonner les uns les autres. tunaweza kusameana wamoja na wengine. Mais Lakini quand nous pardonnons, wakati tunasamehe, il nous arrive souvent wakati nyingi natufikiaka de nous rappeler toujours cela. tukumbuke ile kosa walitufanyia. Nous ne sommes pas capables d'oublier. Hatuna na uwezo wa kusahau. Et souvent, dans le monde, on dit, Na mara nyingi mudunia wanasemaka pardonner, kusamehe, mais non oublier. lakini kusabu hapana. Mais il n'y a qu'en Dieu, Lakini ni paka ndani ya Mungu, en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, il y a cette capacité njo muko ile uwezo de pardonner ya kusamehe et d'oublier. na kusahau. Devant lui, Mbele yake, si tu es justifié, kama unahesabiwa kuwa na haki, Dieu te considère juste, Mungu kona kuona saa mwenye haki. comme si tu n'as jamais péché. Tatu, kama haujafanyaka dhambi. Maintenant, dans le monde, Sasa katika ulimwengu, dans la justice du monde, katika hii haki ya ulimwengu, quand on dit que quelqu'un a été acquitté, wakati wanasema mtu fulani anaachiliwa makosa yake, c'est-à-dire après enquête, maana yake kisha kufanya machunguzi, on a découvert que cette personne n'a rien fait. wanaona ya kwamba huyu mtu hakufanya kosa. L'enquête a démontré qu'il n'a rien fait. Machunguzi inaonyesha wazi ya kwamba huyu mtu hana na kosa. Les choses dont on l'accuse, Mambo alishitakiwa, il ne s'est pas rendu coupable. hakuyafanya. L'enquête a démontré que cette personne est innocente. Machunguzi inaonyesha ya kwamba huyu mtu hana na kosa. Alors le juge dit, Sasa mwamuzi il est anasema acquitté. anaachiliwa. Toutes les accusations tombent. Mashitaki yote inaanguka. Toutes les accusations sont fausses. Mashitaki yote ni ya uongo. La personne n'a rien fait. Huyu mtu hakufanya kosa. Mais quand on parle d'acquitter pour Dieu, Lakini mambo jua kuachilia kwa ngambo ya Mungu, c'est que la personne est coupable. maana yake ule mtu ni mkosefu. La personne a réellement commis ses fautes. Ule mtu alifanya kweli kweli ile makosa. Dieu lui pardonne. Mungu anamusamehe.
Et il acquitte de toutes ses fautes. na anamwachilia kuile makosa yake yote. Non pas qu'il n'a pas fait ça, Haina sema ule mtu mais hakufanya il a ile réellement makosa, fait cela. lakini aliifanya makosa. Dieu l'a pardonné Mungu anamsamehe et Dieu l'a na justifié. Mungu anamhesabia kuwa na haki, Et Dieu oublie. na Mungu anasahau. Cela se trouve en Dieu d'oublier. Ile iko ndani ya Mungu, ile nguvu ya Il ne se kusahau. rappellera plus ces choses-là. Hata kumbukaka tena ile mambo. Lisons quelques écritures. Tusome kwa maandiko mbalimbali. Prenons directement Twende mara moja Hébreux 10. Waebrania sura yake ya 10. Hébreux 10, Waebrania 10. commençons au verset même premier. Tuanza tena shairi yake ya kwanza. Nous irons jusqu'au verset 10. Tutasoma kufika shairi ya 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir Basi kwa kuwa Torati ikiwa na kivuli cha mema yatakayokuwa. la loi, Sheria au Torati c'était seulement un nombre ilikuwaka tu ni kivuli, de biens à venir, des réalités à venir. kivuli cha mema yatakayokuwa. Mambo yatafanyikaka. Quand vous voyez un nombre d'une chose, Wakati unaona kivuli cha kitu, ce n'est pas la réalité, haina njoo kile kitu, hapana. mais c'est quand même un indice Lakini kuna kuonyesha qui vous montre comment la réalité est. kuna kuonyesha namna gani kitu kenyewe kiko. Si tu vois l'ombre d'un éléphant, Ukiona kivuli cha tembo, la réalité, ce ne sera pas une antilope. maana yake mnyama ule pale haitakuwa nkasha, La hapana. réalité sera aussi un éléphant. Itakuwa ni tembo njo iko pale. Mais la réalité, c'est l'éléphant. Lakini tembo njo mwenye iko pale. Maintenant, son ombre, Sasa kivuli ce n'est chake, pas l'éléphant. kivuli chake ana tembo, C'est seulement son hapana. ombre. Ni kivuli chake tu. C'est ainsi qu'était la Ndio loi. vile sheria ilikuwaka. Voilà pourquoi même les sacrifices de bêtes, Ndio maana tele mazabiu ya wanyama c'était seulement un ombre, ilikuwaka tu ni kivuli. une représentation Ilikuwa ni kufananisha tu des réalités à venir. ile mambo yenyewe itafanyikaka. Amen. Amina. Suspendons un peu là. Tuache kidogo mbele pale. Allons dans Colossiens. Twende katika Wakolosai. Colossiens 2, verset 16. Wakolosai 2 shairi ya 16. Commençons verset 14. Tuanze na 14 Même 13. hata 13. Vous qui étiez morts par vos offenses Ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu et par l'incirconcision de votre na chair, kwa sababu ya kutokutahiriwa kwa mwili il wenu. vous a rendu à la vie avec lui, Alimipatiza uzima pamoja naye, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. akitujalia neema kwa makosa yetu yote. Fait grâce. Jalia neema, Il pardonne tout anasamehe yote par grâce, kwa neema, par miséricorde. kwa rehema. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Alikiwisha kuzima hati ambayo maagizo yalikuwa natuhukumu et qui subsistait contre nous. na ilikuwa natuhukumu sisi, Et il l'a éliminé na aliondosha en le clouant à la croix. kwa kuipika misumari kumsalaba. Il a dépouillé les dominations, les autorités Alivua ile mafalme na mamlaka, et les a livrés publiquement en spectacle, akayaonyesha wazi wazi en triomphant d'elles par la croix. kwa kuyashinda kule kumsalaba. Maintenant, écoutez Sasa bien. msikie mzuri. Quand nous parlons de la Watu croix, tunasema mambo ya de msalaba, l'évangile de la habari njema ya croix, msalaba, ce n'est pas pour adorer, haina juu ya pour kuabudu, vénérer la croix. kuabudu msalaba, Mais c'est pour adorer lakini ni juu ya kuabudu
respecter Uheshimu ce qui s'est passé à la croix. mambo ile lifanyikaka kule kumusalaba. C'est cela la réalité. Ile njo Ce yenyewe n'est pas kweli. le morceau de bois. Haiko Ce ile n'est pas... muti. Non. Hapana. C'est ce qui s'est passé là-bas. Ile mambo ilifanyikaka kule. Amen. Amina. Verset 7. 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, Basi mtu asiwahukumu ninyi kwa sababu ya vyakula au vya kunywa. ce qui était prescrit dans la loi. Vile vilikuwa vyenye kuagizwa katika Torati. Vous ne mangerez pas ceci. Usikule kitu Vous fulani. mangerez seulement ceci. Mutakula paka kitu Vous fulani. ne boirez pas ceci. Musikunywe kitu etc. fulani na Tout kadhalika. ce qui était écrit Vile là. vyote viliandikwaka pale. Aujourd'hui, que personne ne Leo, vous juge. Mtu asimihukumu. Ou au sujet d'une fête. Au kwa sababu ya siku kubwa fulani. Ou au sujet d'une nouvelle lune. Au kwa sababu ya mwezi mpya. Ou des sabbats. Au sabato. Il y avait plusieurs sabbats dans Kulikuwa la sabato nyingi Bible. katika Biblia. Le premier sabbat Sabato ya kwanza qui se répétait chaque semaine, ilikuwa nafanyika kila juma, c'est le samedi. ni siku ya mposho. Et puis il y avait tous les autres Kisha jours de kulikuwa fête masiku ingine yote masiku ou kubwa de repos au masiku ya qui mapumziko étaient aussi des sabbats. ilikuwa nayo masabato. Maintenant, verset Sasa 17, tarehe 17 c'était l'ombre des choses à venir. vile vitu vilikuwa ni kivuli cha mambo yatakayokuja, Mais le corps ou bien la réalité Lak- est en Christ. lakini mwili au mambo yenyewe ya kweli iko ni ndani ya Kristo. Amen. Amina. Maintenant, revenons à Sasa Hébreu. turudie ku kitabu cha Waebrania. Hébreu 10. Waebrania 10. La loi Torati qui possède une ombre de biens à venir yenye kuwa na kivuli cha mema yatakayokuwa, et non l'exacte représentation des choses. wala si kionyesho kienyewe cha ile mema. La loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Sheria haiwezi hata kidogo kwa njia ya ile mazabihu kunatolewa daima kila mwaka kufikisha wale weko na budu kukamilifu. La loi ne le pouvait pas. Sheria haikuwezaka kufanya kile Les kitu. sacrifices des animaux ne pouvaient pas Ile mazabihu ya wanyama haikuwezaka kufanya amener vile. les adorateurs à la perfection. Haikuwezaka kufikisha wale waabudu kukamilifu. Le sang des bêtes Damu ya wanyama couvrait seulement le péché. ilikuwa nafunika tu zambi. C'est le sang de Ni Christ damu ya Kristo qui ôte le péché. ndio iko na ondoa zambi. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, Kama sivyo simbangeacha kuzitolea, puisque ceux qui rendent ce culte kwa sababu wale weko na abudu de cette manière-là, mwile namuna étant une fois purifiés, wakikwisha tu kusafishwa, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. apanga likuwa tena na dhamiri ya zambi yao. Mais Lakini le souvenir des péchés renouvelé chaque année par ces sacrifices. ukumbusho ya zambi kunarudia kila mwaka kwa sababu ya ile masadaka ile, Car kwa sababu il est impossible haiwezekane que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. kwa damu ya mbuzi na ng'ombe iondoe zambi. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, Kwa sababu hii mkuingia katika ulimwengu, Kristo anasema tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, haukutaka wala zabihu wala sadaka, mais tu m'as formé un corps. lakini ulinitayarishia mwili, Ulinifanyishia mwili. ulinifanyia mwili. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Haukukubali wala sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya zambi. Alors j'ai dit, Alafu- voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alafu nilisema, tazama ninakuja, katika gombo la kitabu nimeandikiwa, nifanye mapenzi yako Mungu. Après avoir dit d'abord, Kisha kusema kwanza, tu n'as voulu, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, haukutaka wala kukubali wala zabihu wala sadaka,
ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. wala sadaka ya kuteketezwa wala sadaka ya zambi C'est qu'on offre selon la loi. zilizotolewa kufuatana na Torati. Il dit ensuite, Anasema kisha yake, voici je viens pour faire ta volonté. tazama ninakuja kufanya mapenzi yako. Il supprime ainsi la première chose Hivi anaondosha kile kitu cha kwanza pour établir la seconde. juu ya kuweka kitu cha pili. Il supprime les sacrifices de bêtes. Anaondosha ile masadaka ya wanyama. Dieu avait donné seulement cela en attendant. Mungu aliletaka kumkongojea tu. Maintenant, le sacrifice parfait étant Sasa venu, ile sadaka kamilifu inakuja, les premières choses n'ont plus de valeur. vitu vile vya kwanza havina tena na mafaa. Verset 10. Mstari ya 10. C'est en vertu de cette Ni volonté katika ile mapenzi que nous sommes sanctifiés ndio tunatakaswa par l'offrande du corps de Jésus-Christ kwa toleo ya mwili ya Yesu Kristo une fois pour toutes. mara moja kwa lote. Dieu nous pardonne nos péchés Mungu anatusamehe dhambi zetu et il les élimine, na anaiondosha, il les efface anaifuta et ils disparaissent. na madhambi haionekane tena. Amen. Amina. C'est ça. Njoo vile. Continuons. Tuendelee. Psaume 103. Zaburi 103. Verset 12. Mstari ya 12. Commençons même au verset 10. Tuanze na sheria ya 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Hatutendei sawasawa na dhambi zetu, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. wala hakutulipiza sawasawa na maovu yetu. Mais Lakini autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sawasawa mbingu zilivyo juu sana kupita dunia, autant sa bonté est grande njoo vile na wema wake ni mkubwa pour ceux qui le craignent. kwao ambao wanamwogopa. Si vous pouvez vous représenter Kama unawezi kufikiri la grandeur de la bonté de Dieu, ukubwa wa wema wa c'est Mungu, aussi grand uko ukubwa que vous voyez le ciel kaka là. vile mbingu kujuu sana kunaiona vile Comment il est éloigné de la terre. vile kumbali sana na C'est dunia. comme ça que la bonté de Ndio vile Dieu wema wa Mungu est grande. uko mkubwa, Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi, autant il éloigne de nous nos transgressions. ndivyo alivyopeleka makosa yetu mbali nasi, Comme l'Est l'est de l'Ouest. vile mashariki iko mbali na magharibi. Amen. Amina. Ésaïe 43. Isaya 43. 43 verset 25. Mstari ya 25. C'est moi, Ni mimi moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. mimi ninayefuta makosa yako kwa ajili ya mapendo yangu mimi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. nami sitakumbuka tena dhambi zako. Pardonné, Kusamehe mais aussi oublié. tena na kusabwa. Dieu ne s'en souvient plus. Mungu asikumbuke tena. C'est vrai. Ni kweli. Michée, Mika, chapitre 7, hadi Mikaya sura yake ya 7 verset 18 mstari ya 18 à 19. hadi 19. Michée, Mika 7, 7 18 à 19. 18 hadi 19. Quel Dieu est semblable à toi, Ni Mungu gani anafanana na wewe, qui pardonne l'iniquité anayesamehe uovu
qui oublie les péchés. na kusahau zambi. Les péchés du reste de ton héritage. Zambi la baki la urithi wako. Il ne garde pas sa colère toujours, Hachungi kasirani yake kwa milele. car il prend plaisir à la Kwa miséricorde. maana anapendezwa na Il rehema. aura encore compassion de nous. Atatuhurumia tena. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ataweka maovu yetu chini ya miguu yake. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Nawe utatupa chini ya bahari zambi zao zote. Il vous pardonne. Anakusamehe, Ensuite, kisha yake il oublie tous les péchés. anasahau zambi zote. Il les jette dans la mer de l'oubli. Anayatupa katika bahari ya kusahau. Amen. Amina. Attendez. Ongojeni. Je pense que je peux trouver ça. Nadhani mtaipata. Azazel. Azazel. Azazel, c'est dans Lévitique. Azazeli ni katika kitabu cha Attendez, Walawi. Ongojeni. si je peux trouver kama ça naweza rapidement. kukipata mbio mbio. Combien? 16. Seize, 8. 16:8. Oui, c'est bien ça. Njoo ile. Oui. Hiyo. Seize, 8. 16:8. Commençons verset 7. Tuanze na sheria 7. Il prendra les deux boucs Kisha atabeba wale wambuzi wawili et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. na kuwaweka mbele ya Bwana mlangoni mwa hema ya kusanyiko. Aaron jettera le sceau sur les deux boucs. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Un sort pour l'Éternel Kura moja kwa Bwana et un sort pour Azazel. na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sceau pour l'Éternel Na Haruni ataleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kura ya kwa ajili ya Bwana et il l'offrira en sacrifice d'expiation. na kumtoa kuwa sadaka ya zambi. Et le bouc Na mbuzi sur lequel est tombé le sort pour Azazel aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli sera placé vivant devant l'Éternel atawekwa hai mbele ya Bwana afin qu'il serve à faire l'expiation ili apate kutumiwa juu ya kufanya juu ya kulipa juu ya zambi et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. na kuachiliwa jangwani kwa ajili ya Azazeli. Il y avait deux boucs Kulikuwa mbuzi wawili qui devaient porter le péché. wale walipasha kuchukua zambi, Un pour l'Éternel mmoja kwa Bwana et le deuxième pour na wa Azazel. pili kwa Azazeli. Celui pour l'Éternel Ule wa devait être Bwana immolé. alipaswa kuchinjwa
Et son sang servait na d'expiation. damu yake ilikuwa juu ya upatanisho. Et celui pour Na ule Azazel, wa Azazeli on mettait les péchés sur lui. walikuwa na weka zambi juu Et yake on les lâchait. na kumwachilia. Il allait se perdre dans le désert. Alikuwa na kwenda kupotea jangwani. Maintenant, les gens ont pensé Sasa watu waliwazia que le bouc pour ya kwamba l'expiation ule mbuzi wa upatanisho représentait Christ alikuwa ni mfano ya et Kristo, le bouc pour na ule Azazel mbuzi wa Azazeli représentait Satan. alikuwa ni mfano ya shetani. Non. Hapana, Si vous dites kama ça, unasema vile, c'est que vous offrez un sacrifice à maana yake Satan. huku unatolea sadaka kwa Tous shetani. les sacrifices, Masadaka nous yote les offrons à Dieu. tunayatowaka ni kwa Mungu. Christ Kristo n'a pas été un sacrifice offert à Satan. ashiku yake sadaka ile ilitolewa kwa shetani. Hapana, Beaucoup de prédicateurs ont pensé ça. wahubiri wengi waliwaziaka vile. Quand ils prient, ils disent, Wakati wanaomba bana, Satan, shetani tu n'as plus le droit. hauna tena na haki ya kutugusa. Dieu a déjà payé la dette. Mungu alisha kukulipa ndeni. Il t'a déjà payé la dette. Mungu alisha kukulipa ndeni. Non. Hapana, Le sacrifice de Christ, ce n'est pas un sacrifice à Satan. sadaka ya Kristo haikuwa sadaka ya shetani. C'est un Hapana, sacrifice offert à Dieu. ilikuwa ni sadaka yenye kutolewa kwa Mungu, Et Dieu a accepté na cela. Mungu aliikubali. C'est ce qui est écrit dans la Ile Bible. inaandikwa katika Biblia, Dans le psaume 49. katika Zaburi 49. Psaume 49. Zaburi 49. Oui. Ndio. Psaume 49, Zaburi 49 verset 8. ila nani? Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Hawawezi kukomboana mmoja na mwingine, ni donner à Dieu le prix du rachat. wala kumulipa Mungu bei ya ukombozi. Le prix a été payé à Dieu. Bei ililipwaka ni kwa Mungu. C'est Dieu qui exigeait cela. Mungu njo alikuwa naomba ile. Pour qu'un pécheur vive, Juu ya mwenye zambi il aishi, faut la mort d'un innocent. sharti wasipokosa akufe. Et Christ a donné ce sacrifice Na Kristo alileta ile sadaka à Dieu. kwa Mungu. Hébreu Waebrania 9. 9. Hébreu 9. Waebrania 9. Versets 13 à 14. Mstari ya 13 hadi 14. Car si le sang des taureaux et des boucs Kwa maana kama damu ya mbuzi na ng'ombe et la cendre d'une vache na majifu ya ng'ombe répandue sur ceux qui sont souillés yenye kunyunyiziwa juu ya wenye kwa wachafu sanctifie et procure la pureté de la chair, yanatakasa na kuleta usafi wa mwili, combien plus le sang de Christ, mara ngapi zaidi damu ya Kristo, qui par l'Esprit éternel kule kwa njia ya Roho ya milele s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, alijitoa mwenyewe pasipotaka kwa Mungu. purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, Itasafisha dhamiri zenu kwa matendo ya kufa, afin que vous serviez le Dieu puissant, le Dieu ili vivant. mupate kutumikia Mungu aliye hai. Les deux boucs étaient un sacrifice offert à Dieu. Wale wambuzi wawili walikuwa ni sadaka yenye kutolewa kwa Le Mungu. premier bouc était immolé, Mbuzi wa kwanza alichinjwa, représentait Christ, alikuwa ni mfano ya Kristo, qui va mourir pour les péchés. ule atakufa kwa sababu ya dhambi. Le deuxième bouc, Mbuzi wa pili qui portait les péchés ule alikuwa et anabeba qui était dhambi lâché dans le na alikuwa désert, anachiliwa jangwani, c'est toujours Christ. ni paka Kristo. Quand il est mort, Wakati alikufa, il a amené nos péchés au loin. alipeleka dhambi zetu mbali. Pourquoi? Kwa nini? C'est pas pour que cela ne revienne plus à la mémoire, Kusudi ile dhambi asipate kuikumbuka à la tena, mémoire de Dieu. isirudie tena mukumbusho ya C'est Mungu. ce qui est dit là-bas. Ndio ile nasemwa Il a pale, jeté nos alitupa péchés dhambi zetu dans la mer, katika dans la bahari, mer de katika l'oubli. bahari ya kusahau. Il y avait
un merveilleux croyant dans les temps passés Kulikuwaka mwamini mmoja wa ajabu nyakati za zamani, qui avait vécu et élevé ses enfants dans la foi ule aliishi na kukomesha watoto wake katika imani, et il vivait au village, si Na on wali- peut parler ainsi, en walikuwa naishi campagne. kukijiji, kupori, kama tunaweza kusema vile leo. Et il a envoyé ses enfants Na alitumaka watoto yake en ville pour étudier. muville wende wakafunde masomo, Et ses enfants na watoto yake ont fréquenté l'église de la même dénomination en ville. wakaanza kuingia paka mwile kanisa yabo mule muville mule. Mais cette église qui était en ville La- commençait à prendre des tendances modernes Lakini ile kanisa ya muville ikaanza kuwa saa ya ikabeba mamambo ya sasa, ikaanza kuingia et commençait à pactiser avec le péché. na wakaanza kukubaliana na zambi, Et ses enfants na wale watoto avaient commencé à prendre cette habitude. wakaanza kuwa sasa na ile desturi ya vile. Maintenant, le vieux Sasa père ule baba mzee vient leur rendre visite. akakwenda kuwatembelea, Il vient dans on lui a mis une chambre. wakamwekea chumba chake, On lui a mis une chambre akamupatia là au chumba yake rez-de-chaussée. kule chini, Et la nuit, na usiku il lisait les Écritures. alikuwa anasoma maandiko. Quand il lisait les Wakati Écritures, alikuwa anasoma il maandiko, déposait ses lunettes, alikuwa anaweka makalashi il yake, commençait à sauter, akaanza kuruka, à crier, akapaza à taper sauti, ses pieds sur le akapiga plancher. miguu chini, Et il faisait ça comme na ça alikuwa chaque soir. anafanya vile kila magharibi. Et ses enfants avaient organisé une petite réception à la Na maison. watoto wake walitengeneza karamu kidogo kunyumba, Ils avaient invité leurs amis walialikaka warafiki yao, et ils ne voulaient pas que leurs amis na hawakutaka warafiki yabo soient gênés par les cris baba yabo apate kubauzi, de leur baba papa. yabo abauzi kwa makelele yake. Alors ils lui ont aménagé une petite chambre à l'étage. Sasa bakamutengenezea kachumba kadogo kule juu, Il dit, papa, wakamwambia baba, nous aurons une réception avec nos amis. utapokelea barafiki yetu. Et ça, nous savons que ça ne Tunajua t'intéressera kwamba pas. ile mambo ya vile wewe uipendake lwako, Toi, va te reposer wako là-bas, ndio kapumzika kote mle dans la mchumba, pièce à ile l'étage. chumbe kujuu. Papa a dit, Baba akasema pas de problème, mes hakuna mambo batoto mes yangu, enfants. batoto yangu, Je serai bien là-bas. jenda atakuwa kule bien Et il mzuri. est monté à l'étage. Akapanda kule juu, Et il commençait à lire de nouveau na sa akaanza Bible. kusoma tena Biblia yake. Et il lisait, il Alikuwa déposait sa Bible. anasoma anaiweka pa Il meza, sautait, anaruka, il tapait les pieds akapiga sur le miguu plancher. chini, Il criait akapaza Alléluia. sauti Alléluia. Les enfants ont dit, oh là Watoto là. wakasema Même ses pieds, on les entend même sur le plafond. miko kitu naishikiana mu plafond. Oh là là, papa avec sa Bible. Baba na Biblia yake ile, Ils sont allés gentiment. wakakwenda tu na heshima. Papa, Baba, est-ce que tu ne voudras pas nous donner un peu ta Bible hautaweza kutupatia yako Biblia yako et ile, prendre ces livres de géographie? beba kwa te kitabu kia geografie, Tu peux lire un peu. unaweza kusoma kwa Il geografie. dit, pas de problème, mes Akasema enfants. hakuna mambo batoto yangu. Ils lui ont arraché sa Bible. Wakamnyang'anya Biblia Ils lui yake, ont donné un livre de wakampatia géographie. kitabu cha geografie, Et ils ont continué leur fête. wakaendelesha na ile karamu yao. Et il lisait, il Alikuwa lisait. nasoma, iko Il nasoma, lisait, iko nasoma il kitabu, lisait. iko nasoma. Et à un endroit, Wafasi moja hivi il a trouvé que akaona banaandika les océanographes, pale bantu banajifunza kama bahari ces mkubwa, gens-là, pale bantu ont bale étudié les fonds marins. balifunza ile fashi ya mle chini sana Ils ya ont bahari. trouvé qu'à certains Wakakuta endroits, kwamba mafashi ingine ils ne savaient pas déterminer la profondeur. hawawezi kusema iko urefu gani ya Tellement kushuka c'est chini. profond. Peko chini Quand ils sana. essaient de jauger, de Wakati mesurer, banajaribu ils n'arrivent kupima, pas à trouver le fond. peko nashindwa kufika kule chini kabisa. Le vieux père dit, Ule baba mzee akasema, ah vraiment? njoo vile biko. C'est écrit ici dans le livre de Inaandikwa géographie. hivyo mkitabu cha geografie. Il a de nouveau déposé le livre de Akaweka géographie. tena kitabu cha geography Il pale. a élevé ses mains en l'air. Akaweka mikono Il a yake commencé à juu. pousser de nouveau des cris. Akaanza kupaza tena sauti. Il dit,
Akasema, Je comprends maintenant sasa minaelewa pourquoi dans la Bible, kwa nini katika il Biblia est écrit imeandikwa qu'il a jeté alitupa leurs péchés au fond dhambi de la zao mer. mle chini sana ya bahari. C'est-à-dire, Maana yake il les a jetés dans la mer de l'oubli, alitupa katika bahari ya à un kusahau. endroit où il n'y a presque plus de profondeur. Nafasi pala hapana burefu tena bwa kushuka mle chini. Et les enfants disent, Watoto wakasema, c'est quoi encore "Ni avec nini papa? tena baba naye?" Est-ce qu'il avait encore une deuxième Bible? Alikuwa na Biblia ingine mule. Ils sont montés là-bas à Wakapanda l'étage. kule kuchumba Papa, baba. tu avais une deuxième Bible. Ulikuwa ushafuchika Biblia Il dit, ingine. "Non, mes Akasema, enfants. "Hapana batoto yangu. Vous m'avez donné ce livre de géographie. Ulinipatia kitabu hiki cha Et geography. j'ai lu là-bas Na nilisoma qu'il y a kitabu ya certains kwamba endroits dans kuko l'océan mafazi ingine mu bahari où on ne mkubwa. sait pas, on ne connaît pas le fond. Mula bajue mwisho ni wapi. Alors, je me suis dit, Sasa nikasema, la Bible est la vérité. Biblia ni kweli. La Bible dit Biblia inasema qu'il a jeté leurs péchés alitupa dhambi zao dans le fond, mule chini sana. les profondeurs de la mer. Chini sana ya bahari. Quelquefois, on appelle Pale ça pengine les panaitwa abîmes. les abîmes. C'est tellement profond. Ni chini sana. Parce que Kwa sababu Dieu Mungu oublie cela. eko na isabwa. Amen. Amina. C'est ça. Njo vile. Oui, j'ai encore 15 Ndio minutes. ningali na dakika 15. Lisons encore quelques Tusome écritures. tena maandiko mengine. Acte 3, Matendo 3 verset 13. tena 13. Acte 3, Matendo sura ya 3 le 13e verset. Ou le 19e, mstari ya attendez. 19. Mongoje Je ne sais pas si j'ai bien noté sijui ça. kama niliandika mzuri. Acte chapitre 3, Matendo sura yake ya 3 verset mstari 13. ya 13. Non, ça doit être 19. Hapa ninapasa kwa 19. Ok, c'est 19. Ni 19. Repentez-vous donc Tubuni basi et convertissez-vous na mugeuke pour que vos péchés soient ili effacés. dhambi zenu zifutwe. Effacés complètement. Zifutwe kabisa kabisa. Effacés avec quoi? Zifutwe na nini? Avec le sang de Na Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. À ce moment-là, Pale le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo se comporte comme... quel est le produit qu'on utilisait là? Eau de Javel. unafanya sele eau de javel. Vous prenez de l'encre noire, Unabeba wino mweusi, vous jetez dans une petite bassine avec de l'eau, on met du Javel là-dedans. unaweka katika sahani moja na maji na javel mule. L'encre noire se dissout. Ile wino mweusi inasunguruka mule. Se dissout Inapoteleana. et disparaît complètement. Inapoteleana kabisa. De telle sorte que vous ne verrez que l'eau de Javel. Utaona paka eau de Vous ne javel. verrez plus aucune trace d'encre. Hautaona mula hata rangi ya wino hata kidogo. C'est comme ça qu'agit l'eau de Javel. Ndio vile eau de javel inafanyaka. On l'utilise souvent dans la lessive. Inatumiwaka zaidi. Vous avez nettoyé avec du savon ordinaire. Les taches subsistent. Alors à la fin, on met dans l'eau de Javel. Les taches disparaissent complètement. C'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Le sang de bête ne faisait pas ça. Couvrez seulement. Dès que vous rentrez, unarudia tu, vous avez de nouveau envie de faire la même chose. unakuwa tena na tamaa amu ya kufanya zile makosa tena Vous ulifanya. voyez. Unaona? Tandis qu'avec le sang de Na damu ya Yesu Jésus-Christ, Kristo quand il agit dans les wakati cœurs, inatenda ndani ya vous moyo, n'avez plus envie de retourner au péché. hautakuwa tena na hamu ya kurudia muzambi. C'est effacé complètement. Inafutwa kabisa. Colossiens. Wakolosai. C'est là où nous étions. Ndio mle tulikuwa Nous mu. venions justement de le lire. Tunatokea kuisoma ile andiko. Colossiens 2. Wakolosai 2. Relisons ça maintenant. Tuisome tena hapa sasa.
Commençons au verset Tuanze na shairi 13. ya 13. Vous qui étiez morts par vos offenses Ninyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu et par l'incirconcision de votre na kwa chair, sababu ya kutokutahiriwa kwa mwili wenu. il vous a rendu à la vie avec lui Alimipatiza uzima pamoja en nous naye, faisant grâce akitujalia neema pour toutes nos kwa offenses. makosa yetu yote. Il a effacé Alizima l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. hati ambayo maagizo yake yalikuwa yanatushitaki. Tu as fait ça, tu as Ulifanya fait hivi, ça, tu as ulifanya fait hivi, ça, ulifanya tu hivi, as péché, ulifanya ça dhambi, nous condamnait. ilikuwa natushitaki, Et il a éliminé na aliondosha en le clouant à la kwa croix. kuipiga misumari kumsalaba. Il a dépouillé les dominations Alivula ile mafalme et les na autorités, mamlaka, c'est-à-dire les démons, maana yake mapepo mchafu, et il les a livrés publiquement en spectacle, akazionyesha wazi wazi en triomphant d'elle par la kwa croix. kuyashinda kumsalaba. Amen. Amina. C'est ça. Njo vile Hébreux 8, Waebrania 8 verset 12. shairi ya 12. Hébreux 8, Waebrania 8 verset 12. 12. Juste. Inafika hapo. Commençons verset 10. Tuanze na shairi ya 10. Mais voici l'alliance. Lakini hii ndiyo agano. Commençons verset 8. Tuanze na 8. Car Kwa maana c'est avec l'expression d'un blâme. ni kwa kukemea. Mungu alisema na mastaki na huzuni que le Seigneur dit à Israël, Mungu aliambia, Bwana aliambia Israeli, voici les jours viennent, dit le tazama siku Seigneur, zinakuja, Bwana anasema, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nami nouvelle. nitafanya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, Haitakuwa kama agano nilifanya na baba zao. le jour où je les saisis par la main Katika siku ile niliwashika kwa pour mkono les faire yao, sortir du pays ili d'Égypte, niwatoshe katika nchi ya Misri, car ils n'ont pas persévéré dans mon kwa sababu alliance. hawakudumu katika agano langu. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, Nami dit vile le vile Seigneur. sikuwasumbukia, Bwana anasema. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison Lakini d'Israël. hii ndiyo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Après ce jour-là, dit le Seigneur, Nyuma ya siku zile, Bwana anasema, je mettrai mes lois dans leur esprit. nitatia sheria zangu katika roho zao, Je les écrirai dans leur cœur. nitaziandika katika mioyo yao, Et je serai leur Dieu. nami nitakuwa Mungu Et ils wao, seront mon peuple. nao watakuwa watu wangu. Les anciennes lois Masheria ya zamani étaient écrites sur des tables de pierre. ilikuwa yenye kuandikwa katika mbao za mawe, Et c'était des lois na sévères. ilikuwa ni masheria mkali Et sana, personne ne pouvait les accomplir. na hakuna mtu aliweza Mais kuyatimiza. avec la nouvelle alliance, Lakini na agano jipya, Dieu les a écrits dans leur esprit, Mungu aliandika masheria katika roho zao, les a gravés dans leur cœur. akayachora katika mioyo yao, Et il a dit, il sera na leur Dieu. alisema atakuwa Mungu wao, Et eux seront son nao peuple. watakuwa watu wake. Personne n'enseignera plus son concitoyen, Hakuna mtu atafundisha tena jirani yake, ni personne son frère en disant, wala mtu kufundisha ndugu yake akisema, connais le Seigneur, umjue Bwana, car tous me kwa connaîtront, sababu wote watanijua, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Verset 12. Shairi 12. Parce que Kwa sababu je pardonnerai leurs iniquités nitasamehe maovu yao et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. na sitakumbuka tena dhambi zao. Amen. Amina. 10-17. 10:17.
Là, c'est la même chose. Ni sawa Lisons sawa, ça. tusome tena, Verset tusome. 16. Mstari wa 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Hii ni agano nitafanya nao. Après ce jour-là, dit le Nyuma ya Seigneur, siku zile Bwana je anasema, mettrai mes lois dans leur cœur nitatia sheria zangu katika mioyo et je yao, les écrirai dans leur na esprit. nitaziandika katika roho zao. Il ajoute, Anaongeza, et je ne me souviendrai plus de leurs na péchés, sitakumbuka tena dhambi zao ni de leurs iniquités. wala maovu yao. Or, Japo là où il y a pardon des péchés, pale peko usamehe wa dhambi, il n'y a plus d'offrande pour le péché. hapana tena toleo kwa sababu ya Il n'y a dhambi. plus besoin d'une autre offrande. Hakuna hitaji ya toleo Parce ingine que le péché a été pardonné kwa sababu dhambi ilisamehewa et aussi na tena oublié. ilisauliwa. Amen. Amina. Romains. Waroma, Romains 8, Waroma 8 verset 1 shairi yake ya kwanza à 4. hadi 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Basi hakuna tena hukumu juu ya wale wako ndani ya Yesu Kristo. Ils sont pardonnés. Wamesamehewa. Leur péché est oublié. Dhambi zao Il n'y zimesahauliwa. a plus rien contre eux. Hakuna tena hukumu juu yao. Rien. Hakuna tena. À la place de la condamnation, Nafasi ya hukumu, ils reçoivent la justice de Dieu. wale watu wako wanapokea haki ya Mungu. À la place de la malédiction, Nafasi ya laana, ils reçoivent la bénédiction. wanapokea baraka. À la place de la mort, Nafasi ya mauti, ils reçoivent la vie. wanapokea Il uzima. n'y a plus de condamnation contre eux. Hakuna tena hukumu juu yao. En effet, Kwa sababu la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, sheria ya roho ya uzima katika Yesu Kristo c'est une loi qui est en Jésus-Christ. ni sheria iliyo katika Yesu Kristo, Et tout doit marcher d'après cette na loi. yote inapasa kutembea sawasawa na ile sheria. Par exemple, Kwa mfano, si les montagnes sont de ce côté, kama milima iko les ingambo, vallées de ce côté-là, mabonde ingambo, l'eau maji va toujours couler yatatelemuka vers le bas. kwenda kule chini. C'est une loi. Ni sheria. Vous ne pouvez pas vouloir Hauwezi que kutaka l'eau coule en montant vers le maji haut. yanze kupanda kukilima. Non, Hapana, ça suivra toujours itafuata paka cette loi-là. ile sheria ile. Et en Christ, Na ndani ya Kristo il y a une loi de l'esprit de vie. muna sheria ya roho ya uzima. Cette loi Ile sheria m'a affranchi iliniweka huru de la loi du péché et de la mort. sheria ya dhambi na ya mauti. Nous avons été libérés Tuliwekwa huru de la loi du péché. sheria ya dhambi. Le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Dhambi haina tena na uwezo juu yetu. Nous ne pouvons plus être esclaves Hatuwezi tena kuwa watumwa du péché. wa dhambi. Nous sommes libres. Tumewekwa huru. Comme la Bible dit, Vile Biblia inasema tout est permis, vyote vinaruhusiwa, mais tout n'est pas utile. lakini vyote haviko vya Et je faida, ne me laisserai jamais na nisitaichika hata kidogo asservir niwe mtumwa par quoi que ce wa soit. kitu chochote. Rien ne peut plus me dominer Hakuna kitu kinaweza tena et kunitawala me rendre de nouveau na esclave. kunifanya tena mtumwa. J'ai été rendu libre. Nimewekwa huru. Verset 3. Sura 3. Car chose impossible à la loi. Maana kitu kisichowezekana kwa sheria Avec la loi, na sheria c'est impossible. haikuwezekana, Parce que la chair la rendait sans kwa force. sababu mwili ilikuwa nafanya sheria ikose nguvu. Dieu a condamné le péché dans la chair Mungu alihukumu dhambi katika mwili en envoyant à cause du péché son propre fils kwa kutuma, kwa sababu ya dhambi, mwana wake mwenyewe dans une chair semblable à celle du péché, katika mwili yenye kufanana na mwili ya dhambi, afin que kusudi la justice de la loi haki ya sheria
soit accompli en nous, itimizwe ndani yetu, qui marchons non selon la chair, tuliotembea si kwa kufuata mais mwili, selon l'esprit. lakini kwa kufuata Roho. À cause du sang de Jésus-Christ, Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, le croyant mwamini aujourd'hui leo est capable d'accomplir la parole de Dieu. eko na uwezo ya kutimiza neno la Mungu. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la on Kale était incapable watu hawakuwa na parce que le uwezo sang des bêtes n'avait pas suffisamment de puissance. kwa sababu damu ya wanyama haikukuwa na Mais nguvu le ya sang de kuenea. Jésus-Christ Lakini damu ya Yesu Kristo est tout puissant. iko na uwezo yote. Amen. Amina. Nous sommes libres, Tuko huru, pardonnés wenye kusamehewa et aussi na tena wenye justifiés. kuhesabiwa haki. Pour que je n'oublie pas, Ndio nisisahau, laissez-moi le dire niseme directement ici. paka hapa. Si nous avons été pardonnés Kama tulisamehewa et nous avons été justifiés, na tulihesabiwa haki, justifiés par le sang de Jésus-Christ, kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo, personne dans ce monde hakuna mutu mudunia humu ne peut plus déterrer les choses que Dieu nous a pardonnées. ule anaweza kulamusha tena ile mamambo Mungu Ne ashakusameaka. peut plus déterrer les choses pour lesquelles Dieu nous a justifiés. Hawezi kulamusha tena ile mamambo Mungu alituhesabia kuwa na haki. C'est pourquoi Paul a Kwa dit, sababu Paulo alisema, qui accusera les élus de nani Dieu? atashitaki wateule wa Mungu? Christ est mort. Kristo alikufa. Et de plus, il est ressuscité. Tena zaidi ya ile Et alifufuliwa. c'est Dieu qui Na ni justifie. Mungu ndio yuko anahesabia haki. Qui peut encore déterrer leurs péchés? Naye ndio kulamusha tena manzambi yapo. Qui peut encore nous pointer du doigt? Tu as fait, tu avais fait, tu avais fait. Naye atatushota tena kilole, ulifanyaka mambo fulani, Si ulifanyaka mambo quelqu'un fulani. fait ça, Kama mtu anafanya et vile, particulièrement vous les croyants, na kwa upekee mweba minifu, si vous déterrez les péchés de votre frère, kama unalamusha tena ile manzambi ya ndugu yako pour ya lesquels zamani, Dieu l'a déjà ile pardonné, manzambi mshamusameheaka et ile, Dieu l'a déjà na justifié, kumuhesabiaka kuwa na et haki. toi tu continues à l'accuser pour ça, Wewe unaendelea kumshitaki juu ya ile manzambi ile, vous annulez votre propre pardon. uko na angusha usamehe wako wewe mwenyewe. Vous prouvez que vous-même, vous n'avez pas été pardonné. Huku naonyesha ya kwamba wewe mwenyewe Vous prouvez hautasamehewaka. que vous-même, vous n'avez pas été justifié. Unaonyesha wazi kwamba wewe hautahesabiwa kuwa na Parce haki. que le même sang qui nous a Kwa pardonné, sababu ile damu moja moja qui t'a ilitusamehe. pardonné toi, Ilitusamehe wewe. a aussi pardonné l'autre. Ilimsamehe na ule mwingine. Le même sang qui t'a justifié Ile damu toi, moja moja ilikuhesabia kuwa a haki aussi wewe. justifié l'autre. Ilihesabia haki na ule mwingine. Amen. Amina. Je prends quelques 2-3 minutes Tachukua kwa madakika 2 au 3 pour lire le psaume tu 51. nisome ile Zaburi 51 C'est un psaume que nous connaissons, Ni Zaburi ambayo tunaijua na je waza. pense tous. Na waza sisi sote tunajua ile Zaburi. Psaume 51, Zaburi 51 verset 2. mstari ya pili. Lorsque Nathan le prophète Wakati Natana nabii vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. alipomfikia Daudi, kisha Daudi kwenda kwa Batiseba. Et quand Nathan est Ni venu wakati Natana vers alikuja David kwa Daudi et il a découvert son péché, na aliweka wazi, alivumbusha dhambi yake. il lui a dit, dans ce royaume, Aliwaambia, katika hii il y ufalme a un méchant homme kuna mtu mubaya qui a des milliers de brebis, des milliers de vaches. mwenye kuwa na mangombe 1000 na makondo 1000. Il a reçu un visiteur le soir. Alipokea mgeni magharibi, Au lieu de lui servir une de ses nombreuses brebis, pahali ya kumchinjia hata mmoja wa kondoo zake, il est allé prendre l'unique brebis d'un pauvre. alikwenda kubeba kondoo mmoja wa masikini moja hivi. Pour cette personne-là, pour ce pauvre-là, Jua ule masikini ule il traitait son unique brebis comme son fils. alikuwa naona ule kondoo wake sa mtoto yake.
il nourrissait sa brebis avec la cuillère dont il mangeait lui-même. Alikuwa analisha kondoo wake na ile lupao alikuwa anatumia juu ya kula ye mwenyewe. Il dormait presque avec elle dans le même lit. Alikuwa tu unalala na ule kondoo mkitanda chake. Mais l'homme riche Lakini yule mtu mtajiri est allé prendre l'unique alikwenda brebis là, kunyang'anya ule kondoo moja il ule. l'a tué pour son visiteur. Akaua juu ya ule mgeni wake. Sur le champ, Pale pale David s'est mis debout Daudi akasimama bwima et il a prononcé un jugement na sévère. akaleta hukumu ya ukali sana. Il a dit, Akasema cet homme, yule mtu il fait partie de mon royaume ici. ni wa mwi ufalme yangu. Cet homme mérite la Yule mort. mtu anastahili kufa. Si on le trouve, Kama mnamona il doit restituer au quadruple anapasa kurudisha mara ine la brebis de cet homme. ule kondoo wa ule masikini. Et Nathan lui dit, Nathan akamwambia cet homme c'est toi. ule mtu ule ni wewe. Dieu t'a donné plusieurs femmes. Mungu alikupatia wake wengi. Et même si tu en avais encore besoin Na d'une tena autre, kama ulihitaji mwingine Dieu t'en aurait encore Mungu donné. angekupatia tena. Mais tu as laissé tes nombreuses Sasa femmes. unacha wake wako wale Tu wengi es allé prendre la femme de cet homme, ukakwenda kubeba mke wa ule la mtu, femme d'Uri. mke wa Uri. Non seulement tu l'as prise pour toi, Akumubeba tu juu et yako, tu as fait tuer son mari. tena ukauisha mume wake. Cet homme qui mérite la mort, Ule c'est mtu toi. mwenye kustahili kufa ni wewe. Le même David, Daudi moja moja qui ule avait prononcé le ule jugement alilitaka ile hukumu d'une manière sévère, namna ya ukali sana. le même Daudi David moja moja est ule tombé par terre. akaanguka chini, Il avait besoin du pardon. alihitaji usamehe. Vous voyez, Naona pour condamner, juu ya kuhukumu il n'avait pas de miséricorde. hakukuwa na rehema. Mais comme c'était sur Sasa, lui-même, ile ilikuwa ni mambo yake il a yeye. demandé grâce. Akaomba Il a neema, demandé pardon. akaomba usamaha. C'est pourquoi faisons Kwa maana- tous attention Sisi sote tusopoke à ce que nous faisons, kwa ile tuko nafanya, à la manière dont nous jugeons les autres. mnamna tuko na hukumu watu wengine. Notre jugement sera plus Hukumu sévère. yetu itakuwa mkali kupita ile Jésus tunafanya. lui-même a dit, Yesu mwenyewe alisema si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, kama hausamehe watu wengine makosa yao, votre Père céleste Baba yako wa ne mbinguni vous pardonnera pas non plus vos offenses. na ye hata kusamehe makosa yako. Vous voyez, Naona pardonnez. kusamehe, Soyez toujours prêts à pardonner. kila saa ukuwe tayari Quelles kusamehe, que soient les circonstances. hata kama mambo kuna namna Si gani. quelqu'un a besoin du Kama mtu pardon, anahitaji kumsamehe, pardonnez. umsamehe. Amen. Amina. Maintenant, voyons la prière de Sasa tuone nous, ombi, nous lirons ça demain. tutaisoma kesho. Il est temps. Saa inaisha Il kutimia, est temps. saa inatimia. Lèvons-nous. Tusimameni bwima. Il n'a touché